Salut, c'est Anne Orteris. Aujourd'hui, je te fais une nouvelle vidéo pour te donner un outil pour savoir comment fixer tes objectifs pour l'année à venir, puisque on va bientôt être en 2021 déjà. L'année est passée à toute vitesse et donc, comme à chaque début d'année, il y a cette histoire de bonnes résolutions. Moi, je fonctionne pas avec des bonnes résolutions, mais je fonctionne avec des objectifs qui sont précis. L'outil que je vais te donner aujourd'hui va te permettre de faire le bilan de l'année précédente et de programmer ce que tu souhaites mettre en place pour l'année à suivre, donc fixer des objectifs qui sont clairs et précis. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais déjà te souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Je suis de tout cœur avec toi si tu ne peux pas, dans ces circonstances actuelles, fêter voilà, comme tu le souhaites peut-être la fin de l'année avec les tiens. Je voudrais juste partager juste ma façon de voir les choses, qui est le plus important n'est pas forcément de faire la fête avec les gens que tu aimes, même si on est bien d'accord, ce serait l'idéal, mais de pouvoir leur dire que tu les aimes, de pouvoir leur montrer que tu les aimes et de pouvoir vraiment faire circuler l'amour avec les gens qui comptent pour toi. Ça pour moi c'est vraiment le plus important, et donc plus que les fêtes, je pense que la situation actuelle peut être l'occasion de t'inviter à faire ça. Donc trouve peut-être un moyen pour pouvoir montrer aux gens qui comptent pour toi que tu les aimes. Voilà, alors ça c'était petite parenthèse. Je suis de tout cœur avec toi. Si vraiment dans ces périodes de fêtes de fin d'année tu te sens seule et isolée, je t'invite vraiment à pouvoir voilà, parcourir la chaîne YouTube sur laquelle tu te trouves pour trouver des outils qui vont t'aider à mieux vivre justement cette période qui est un petit peu particulière. Alors on va démarrer avec ce fameux outil qui s'appelle la roue de la vie en français, Wheel of Life en anglais, qui est un outil qui a été proposé par Tony Robbins, qui a été de nombreuses fois adapté et adapté encore. Moi je vais te proposer la version que j'utilise. Donc cette version, je l'utilise pour faire le bilan sur l'année qui vient de s'écouler. Donc je passe en revue différentes catégories, je vais te les montrer. Hop. J'espère que tu vas vraiment pouvoir les voir, donc je vais te les montrer ici. En fait, il y a 8 catégories différentes. Il y a la catégorie santé, sport, amis, famille, fun et loisirs, couple, professionnel, job, carrière, tu mets un petit peu ce que tu veux dedans, c'est vraiment ton boulot en fait. Euh, Éveil, donc développement personnel, développement spirituel, espace personnel et contribution, c'est-à-dire tout ce qui est social. Alors, ces différentes catégories, comment c'est utilisé à la barre? Normalement, ici, tu peux graduer de 0 au milieu à 10. Voilà, tu fais une graduation ici. Je ne l'ai pas faite parce que ça me paraissait pas très pertinent, mais si tu veux évaluer comment s'est passé ton année précédente, tu peux graduer de 0 à 10, ça c'est vraiment l'outil de base. Et une fois que tu auras tout gradué, chaque axe ici, tu vas pouvoir situer où est-ce que tu as l'impression que tu t'es trouvé pendant cette année-là. Est-ce que tu as voilà, soigné ta santé? Est-ce que tu es au niveau sportif là où tu voulais être? Pour peu que tu te sois fixé des objectifs l'année précédente. Et donc en fait ça va te donner une idée des axes que tu as le plus investi ou le moins investi. Et l'idée c'est d'avoir quelque chose qui est plus ou moins équilibré. Donc si tu t'aperçois que par exemple tu as beaucoup investi tes amis, ta famille, mais que en termes d'espace personnel, en termes de ressourcement de toi à toi-même, de moments où tu étais seul et où tu as vraiment pu te poser et te ressourcer correctement, là tu te retrouves plutôt proche ici au milieu, ça vaut justement la peine de pouvoir rééquilibrer ça pour l'an prochain. Et donc le fait de faire le bilan sous cette forme-là, pour l'année qui vient de s'écouler, donc 2020, ça va déjà te donner une idée de qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour l'année d'après. Donc l'idée, ça va pas être de te surcharger, l'idée c'est vraiment d'avoir une vision globale de là où tu étais et de là où tu veux être. L'idée c'est de pouvoir projeter pour l'année 2021 où est-ce que tu voudrais investir différents points. Alors moi ce que je te propose c'est de ne pas trop surcharger, pour peu que tu sois un peu perfectionniste ou que tu as envie de faire beaucoup de choses en même temps, ou que tu aies plein d'idées à la seconde, un petit peu comme moi. Ne fixe que 2 objectifs par catégorie, ce sera déjà énorme. Donc tu peux te dire, voilà, je vais te passer en revue les différentes catégories pour que tu aies une idée.
En santé sport, tu pourrais revoir par exemple ton alimentation. Tu pourrais, si tu as envie d'être un petit peu plus fit, tu pourrais te dire, ben voilà, je pourrais faire un peu plus de sport. Auquel cas, ça vaudrait la peine de savoir par la suite ben, quel genre de sport tu as envie de faire, sous quelle forme tu peux le faire, parce que là, puisqu'on est confiné, je sais pas dans ton pays, mais ici en Belgique, les salles de sport, elles sont fermées. Bah, tu pourrais le faire sous une forme, par exemple, virtuelle. Tu pourrais suivre des cours en ligne ou te dire bah, que tu vas suivre, je sais pas moi, une vidéo sur YouTube sur telle pratique, etc. Et que ça va pouvoir t'aider. Mais donc, voilà, santé sport, c'est vraiment tout ce qui concerne ta santé, ton alimentation, voilà, comment tu te sens de manière générale, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ta santé et avoir une meilleure forme physique. Amis, famille, c'est tes relations. Donc là, en termes de relations sociales, qu'est-ce que tu pourrais faire pour agrandir soit ton réseau, soit pour plus voir les gens qui comptent pour toi, ou au contraire réguler ça. Si tu t'aperçois que dans tes relations, il y a des gens qui ne sont pas forcément bénéfiques pour toi, ou que ces relations sont plutôt toxiques pour toi et ne t'apportent pas forcément de bonnes choses, ben, ça vaut la peine de pouvoir aussi envisager ça sous cet angle-là. Alors si tu entends du bruit, ne t'étonne pas, il y a pas mal de vent ici, donc c'est possible que ça s'entende dans la vidéo. Voilà, il y a juste pas mal de vent en Belgique. Alors, fun loisir, c'est tout ce qui est activité plaisir. Que ce soit des activités en groupe ou des activités seules, c'est comment est-ce que tu vas inviter le plaisir dans ta vie. Qu'est-ce que tu vas faire pour éprouver plus de plaisir dans ta vie? Le couple, bah, c'est tes relations amoureuses, donc qu'est-ce que tu veux faire pour améliorer tes moments en couple, comment est-ce que tu peux amener plus de moments de qualité, qu'est-ce que tu as envie de faire comme activité pour vraiment passer des chouettes moments en couple. Et ça, c'est des activités qui sont des choses que tu aimerais faire. Maintenant, c'est important quand tu définis ce point-là que ce soit des choses qui soient sous ton contrôle. C'est-à-dire que c'est des choses que tu aimerais faire, que tu vas proposer. Si ton partenaire ou ta partenaire n'a pas envie de te suivre, ben c'est pas grave, au moins tu leur as proposé. Si tu ne peux pas le vivre en couple, regarde si tu peux pas basculer ça en famille ou avec des amis. Imaginons que tu as vraiment envie de passer des chouettes moments de qualité, que tu veuilles faire quand ce sera réouvert des restos, ou que tu as envie de voyager, etc. Ben, si ça peut pas se faire à deux, vois si tu peux pas le basculer ailleurs. Ne reste pas bloqué dans l'idée que tu as prévu quelque chose et qu'en fait l'autre, parce qu'il n'a pas envie, parce que ça lui parle pas, parce que raison X ou Y, il veut pas le faire, ben, que tu sois bloqué à ce niveau-là. Donc tu peux aussi balancer d'une catégorie à l'autre les contenus. Professionnel, job carrière, ben c'est qu'est-ce que tu as envie de mettre en place, qu'est-ce que tu souhaites prévoir pour ton job, pour ta carrière. Comment est-ce que tu as envie de te développer? Qu'est-ce qui t'éclaterait? En fait, moi, je fixe mes objectifs comme ça. Je me dis, mais voilà, qu'est-ce qui vraiment me ferait complètement kiffer? Qu'est-ce que j'adorerais faire pour cette année 2021 dans ces catégories? Bah, au niveau professionnel, je te partage un de mes objectifs, c'est j'adorerais écrire le deuxième livre, donc qui est la suite du premier. Le premier, ça permet justement que tu te réalignes de toi à toi-même. Donc mon livre, c'est Coaching de vie, manuel de bord pour coacher. Donc une fois que tu t'es réaligné toi, ben, l'idée c'est que tu puisses réaligner tes relations. Et ça, c'est le sujet du deuxième livre. Et donc ça, vraiment, je kifferais de le faire pour 2021. Ben, voilà, ça c'est un de mes objectifs. Donc qu'est-ce qui, toi, t'emballerait complètement dans ton job, dans ta carrière? Si tu es bien en place dans le job que tu as pour le moment, mais qu'est-ce que tu peux faire pour vraiment t'épanouir encore plus? Et si tu ne te trouves pas bien, ben, qu'est-ce que tu pourrais faire pour trouver un job qui est épanouissant ou trouver des alternatives où tu pourrais te développer au niveau professionnel, au niveau de ta carrière? Éveil, donc développement spirituel et développement personnel, c'est vraiment tout ce qui va te permettre de t'éveiller, de croître, de te développer, tant au niveau spirituel que personnel. Ça peut être des formations, ça peut être des lectures que tu as envie de faire, ça peut être plein de choses qui vont te permettre oui, de t'accroître personnellement sur différents plans. Et donc là, bah, voilà, il y a plein de choses que tu peux mettre à ce niveau-là. Moi, l'an prochain, j'ai des formations qui sont prévues à ce niveau-là. J'espère que, puisqu'elles sont en présentiel, ça va pouvoir se faire. Mais voilà, ici, ça peut être des choses qui sont de nouveau en ligne ou en présentiel, à voir comment les choses évoluent. Ton espace personnel, c'est vraiment le temps que tu prends de toi à toi-même.
Il y a énormément de personnes que j'accompagne qui me disent ben, en fait tout ça c'est bien utilisé, puis ça en fait comme je sais pas moi je suis en couple, je suis maman, je suis entrepreneur, ben en fait ça j'oublie parce que ça passe à la trappe. Ça c'est super super important si tu veux éviter de faire un burn-out. Il faut vraiment que tu puisses prendre des moments de ressourcement. Et donc c'est pas je vais attendre que la vie me propose ces moments-là et que par magie dans mon planning il y ait de l'espace personnel qui puisse se dégager. C'est non, il y a un moment où si tu veux pouvoir prendre soin de toi, si tu veux pouvoir être vraiment présent pour les autres, si tu veux être efficace quelque part dans la présence que tu proposes aux autres, dans la qualité de présence que tu offres aux autres, il faut que tu puisses prendre du temps pour toi et que ce soit des temps de qualité, que tu puisses vraiment te ressourcer. Sinon, qu'est-ce que tu vas offrir aux autres? Tu vas offrir juste quelqu'un d'épuisé, quelqu'un qui est dépassé, quelqu'un qui est complètement surchargé et qui va donc être sous pression et qui va pas forcément offrir une qualité de présence qui est optimale. En plus de toi à toi-même, quelque part, si tu t'oublies, les autres ne vont pas forcément le voir et ne vont pas forcément, c'est pas leur job quelque part, pouvoir détecter que toi tu es déjà complètement out ici. Et donc ils vont pas forcément te faire de la place ou te délester. Pour pouvoir faire ça, il faut que tu puisses faire des demandes claires aux autres, il faut que tu puisses te créer de l'espace, que tu puisses à un moment ne pas culpabiliser aussi quand tu prends un espace pour toi. C'est vraiment hyper hyper important ce point-là. Et si tu devais commencer par quelque part, je t'inviterais à commencer par ici. La contribution et le social, c'est vraiment qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter au monde. Qu'est-ce que tu fais pour les autres? Qu'est-ce que tu fais pour, alors si on voit grand pour l'humanité, qu'est-ce que tu fais pour ton réseau à toi? Qu'est-ce que tu fais pour contribuer quelque part et apporter quelque chose aux autres? Alors ici, je te donne un exemple clair. Moi ici, avec ma chaîne YouTube, c'est une contribution, c'est ma partie sociale. Alors oui, ça m'offre une visibilité, mais c'est quand même du temps que je prends pour moi, des outils que je partage. Et là, a priori, ça ne me rapporte rien. C'est vraiment quelque chose que je donne aux autres, quelque chose que j'offre à la société, quelque chose qui est de l'ordre de moi j'ai des outils, je trouve ça hyper dommage de les garder pour moi, donc je partage. Qu'est-ce que toi tu peux faire pour partager avec les autres? Et donc, voilà, ici, une fois que tu as fait ça, je t'invite à fixer pour l'an prochain 2 choses que tu vas pouvoir mettre en place, que tu vas pouvoir voilà, réaliser pour 2021, 2 choses qui te feraient plaisir de réaliser pour 2021. Ça ne doit pas être des il faut et des je dois dans l'idée de bon c'est comme ça, il faut que je remplisse toutes les cases. Non, ça doit être quelque chose de l'ordre de chouette. Moi, ça, là-dedans ou là-dedans, ça m'éclaterait de le faire, ça m'éclaterait de le mettre en place. J'adorerais, à la fin 2021, me retourner et me dire waouh, j'ai fait ça, c'est trop cool, je suis trop content. Donc c'est vraiment sous cet angle-là que je t'invite à le faire, c'est mets-toi déjà fin 2021 et demande-toi qu'est-ce que je serais fière d'avoir réalisé, qu'est-ce que j'adorerais avoir fait. Et donc ça va pouvoir te donner un bon guideline pour fixer tes objectifs en 2021. L'idée, c'est aussi de ne pas trop charger la mule, fixe des choses qui sont ni trop grandes ni trop petites, peut-être des choses qui te sortent un petit peu de ta zone de confort, mais l'idée, ça va être que tu puisses les réaliser. Ne fixe pas des objectifs en te disant d'entrée de jeu, mais ça, j'aurai jamais le temps de le faire. Si c'est comme ça que tu le fixes, mais ça va être super décevant parce que tu sais d'entrée de jeu que ce que tu te fixes comme objectif, tu ne pourras jamais l'atteindre. Donc, je vois pas trop intérêt. J'en discutais avec une cliente il y a 2 jours qui me disait, voilà, j'ai fixé ça comme objectif. Donc, on l'avait parcouru ensemble. Puis elle me dit, mais ça, concrètement, je pense que je vais pas avoir le temps et donc je vais clairement pas le faire. Je dis, mais qu'est-ce que ça fait dans tes objectifs alors? Si tu penses que tu vas pas pouvoir le faire, sors-le de tes objectifs. Ne fixe que des choses que tu vas pouvoir faire et des choses qui vont vraiment te donner un sentiment de fierté, un sentiment d'accomplissement à la fin de l'année. Si tu as besoin d'un coup de main pour pouvoir justement fixer ces objectifs, si tu as du mal à structurer, si tu as besoin d'aide pour pouvoir accomplir des choses dans ta vie, pour pouvoir te réaligner, pour pouvoir retrouver ton équilibre, tu n'hésites pas, tu peux me contacter. On peut faire un premier call pour voir qu'est-ce qui te bloque et comment est-ce que je peux te débloquer. Mes coordonnées se trouvent ici en dessous, il y a des formulaires de contact, n'hésite pas à me joindre. Là-dessus, je te laisse, je te souhaite une très belle fin d'année 2020 et je te dis à très bientôt pour la suite.
Ciao!